j'aimerais que tu laisses ton cœur verser dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu laisses ton cœur parler à Dieu et dire à Dieu, Seigneur, ce matin, je veux réellement vivre une chose avec toi. Est-ce qu'une personne peut fermer ses yeux, parler au Saint-Esprit? Je ne te demande même pas d'élever ta voix. Je veux être sûr que tu parles au Saint-Esprit. Je veux être sûr que la volonté que tu présentes au Saint-Esprit au fond de toi, c'est de vivre réellement une chose. Est-ce qu'une personne peut faire cet exercice avec moi? Dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce matin, je veux vivre quelque chose avec toi. Saint-Esprit, ce matin, je veux expérimenter ta main et ta puissance. Oui, Saint-Esprit, ce matin, je veux vivre ta gloire. Est-ce qu'une personne peut parler à Dieu? Parle à Dieu, s'il te plaît. Ne t'arrête pas, est-ce que tu peux continuer? Il fait beau vivre dans sa présence. Est-ce qu'une personne peut encore élever sa voix et adorer celui qui vit et qui règne pour l'éternité? Est-ce qu'une personne peut s'associer aux anges ce matin et adorer celui qui vit et qui règne pour l'éternité? J'aimerais entendre de voix qui s'élève et qui bénit le nom du Seigneur. J'aimerais entendre de voix qui s'élève et qui glorifie celui qui règne à jamais. Shaderebo sakayama saderebea Ramasuvatayama shateabosa. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es roi. Est-ce qu'une personne peut lever sa voix et bénir le nom du Seigneur? Non, je ne t'entends pas prier. Oh, est-ce qu'un adorateur peut monter ce matin? Est-ce que tu peux lever ta voix et bénir Jésus? Est-ce que tu peux lever ta voix et bénir Jésus? Il est tellement présent, ces lieux. Il est tellement présent, ces lieux. Il est tellement présent, ces lieux. Est-ce qu'une personne peut bénir le nom du Seigneur? Le nom de celui qui vit et qui règne pour l'éternité. Éternel, sois élevé ce matin. Éternel, sois élevé ce matin. Rakayama shadere bosoketea. Rakasuvateke amasadere basakaya basha. Emasoeka emasitarama sovaya bababosha. Oh, est-ce que tu peux saturer ces lieux? Est-ce que tes paroles peuvent monter, saturer ces lieux? Est-ce que tu peux saturer ces lieux? Hein? Est-ce que ton adoration peut monter? Est-ce que ton adoration peut monter? Est-ce que ton adoration peut monter? Ce matin, il est en ces lieux, il est en ces lieux, il est en ces lieux, il est en ces lieux. Le ciel est ouvert en ces lieux. Le Seigneur est lui-même descendu en ces lieux. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix et bénir Jésus? Ah, est-ce que tu peux vibrer? Est-ce que tu peux vibrer par ton adoration ce matin? Ekayama shadere saya. Ekarama sukate kayama saderebea. Rakasuvaya mashadere saya. Ema sadere posakaya bababoshate. Béni soit ton nom Jésus. Béni soit ton nom Jésus. Tu fais bien de l'adorer ce matin. 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 Tu fais bien de l'exalter ce matin. Alléluia. Tu mérites la gloire, Jésus. Tu mérites l'honneur, Seigneur. Ramacha de reposaya. Ekarama satea bababoshata. Ema sovaya babababoshatea. Ereka sukata kaema saderekoye. Ima sovaya mashadere basata rama babababa. Ekaya bashodere basita rama sokea. Et Jésus,
Et Jésus, béni soit ton nom, Jésus. Je pensais que tu étais en train de parler alors que les instruments baissent un peu. Est-ce que nous pouvons entendre nos voix avant de chanter? Est-ce que nous pouvons entendre des voix qui parlent? Est-ce que nous pouvons entendre des voix qui parlent ce matin? Est-ce que tu peux m'aider à laisser un peu ton siège? Est-ce que tu peux un peu laisser ta chaise? Ce matin, nous nous levons et nous nous prosternons devant de celui qui est assis sur le trône. Et Masaya Bababo Shata. Béni soit ton nom, Jésus. Sadereba Shataya. Celui qui est en ces lieux ce matin. Est-ce que tu peux adorer celui qui est en ces lieux ce matin? Il s'appelle Shama. Il est présent en ces lieux. Est-ce qu'une personne peut adorer celui qui est présent en ces lieux? Est-ce qu'une personne peut adorer celui qui est présent en ces lieux? C'est Shama. Est-ce qu'une personne peut adorer celui qui est présent en ces lieux? Ah! Oh! Bakumisaka Yesu ndenge nini? Banetolaka Yesu ndenge nini? Bakumisaka oyo apesi yo pema ndenge nini? Banetolaka oyo apesi yo makasi ndenge nini? Est-ce que tu peux adorer Jésus ce matin? Est-ce que tu peux adorer Jésus ce matin? Est-ce que tu peux adorer Jésus ce matin? Raya Masokaya Bababo Shata. Shama est en ces lieux. Shama est en ces lieux. Shama est en ces lieux. Est-ce que tu peux adorer Shama? Ah. J'aimerais entendre des voix qui s'élèvent et qui adorent Shama. Ah. Bakumisaka oyo kufi pe asekwa ndenge nini? Batombolaka oyo apesi pema ndenge nini? Eramaso ya bababo shata. Eya basatea. Eya basokatea bababo shate. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Elohim est mon secours. Shama, Shama. Elohim est mon papa, papa. Shama, Shama. Elohim.
adorer soit ton Shama? nom, mon Dieu. Est-ce que tu peux adorer Shama? Est-ce qu'une personne peut élever celui qui est grand? Il est grand, il est fort, il est puissant. Il est grand, il est fort, il est puissant. Est-ce qu'une personne peut le faire avec ses paroles ce matin? Est-ce qu'une personne peut le faire avec ses paroles ce matin? Le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de bonté. Est-ce qu'une personne peut le dire avec sa voix? Est-ce qu'une personne peut le faire avec ses propres paroles? Tu es grand, tu es puissant. Tu es grand, tu es puissant. Est-ce que tu peux le faire avec tes propres paroles? Est-ce que tu peux le faire avec tes propres paroles ce matin? Est-ce que tu peux le faire avec tes propres paroles ce matin? Ah, Nazoyo Kayote, Nazoyo Kayote. Ce matin, il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Ce n'est pas pour un homme que nous sommes dans ces lieux. Non, ce n'est pas pour un homme que nous sommes dans ces lieux. C'est pour Jésus, c'est pour Jésus. C'est pour Jésus que nous sommes dans ces lieux. C'est pour Jésus que nous sommes dans ces lieux. La Bible me dit ensemble, tout genou fléchit. Toute langue confesse qu'il est Dieu. Tout genou fléchit. Toute langue confesse qu'il est Dieu. Est-ce que ce matin tu peux confesser? Tu peux le faire avec tes propres paroles. I know your
encore te célébrer. Heureux ceux qui habitent au ta... Chante avec moi. Tu peux réjouir. C'est lui qui te cherche. Ha. Car tu en es. Je t'entends pas chanter, chante-le. Tu sais honorer. Ha. C'est lui qui te cherche. Alléluia. Ha. Tu sais réjouir, tu sais réjouir. Ah. Ha. La Shekina oyo tondi to mona yo. Ah. Tozo bimanesi qu'on a un résultat. Parce que tu peux le faire. Tu sais apaiser, tu sais. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Car tu en es. Oh, tu sais satisfaire. C'est lui qui te cherche. Nous serons satisfaits. Dans mon moyen jeune et prière. Car tu en es capable, Jésus. Oh, tu sais honorer. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Car tu en es capable. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, je refuse de sortir de ces moments de prière et de jeûne comme je suis entraînant. Toi, tu sais honorer ceux qui te cherchent. Tu sais satisfaire le cœur des hommes qui te cherchent. Je veux que tu satisfais aussi mon cœur. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Je refuse de sortir tel que je suis entré. Je refuse de sortir de ces lieux tel que je suis entré. Je refuse de sortir tel que je suis entré. Est-ce que tu peux prier? 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 Je refuse, je refuse. Maman, je n'ai prié, pas battu. Je sortirai de ces lieux satisfaits. Je sortirai de ces lieux satisfaits.
sagesse, de tes bénédictions. Puisez plus de toi, plus de toi. Yeah, yeah. Oh, plus de toi encore. Plus de toi encore. Yeah, yeah. 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 Plus de toi encore. Ce matin, ce matin, plus de toi encore. Plus de toi encore. Est-ce qu'on peut tous nous lever? Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Tu vas juste te lever tes mains et dire au Seigneur ce matin plus de toi. Y a-t-il quelqu'un qui a encore soif ce matin? Y a-t-il une personne qui a soif ce matin? Est-ce que tu peux juste élever légèrement tes mains et dire au Seigneur plus de toi ce matin? Plus de ta puissance, plus de ta gloire, plus de ton autorité. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Non, Yokayote. Non, Yokayote. Est-ce que tu peux dire au Seigneur ce matin plus de ta grâce, plus de ta gloire dans ma vie, plus de ton amour, plus de ta puissance dans ma vie. Aïe, non, Yokoko Sambelate. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Tu peux même battre tes mains, tu peux même associer tes mains et dire au Seigneur plus de toi ce matin, plus de toi ce matin, plus de ta puissance dans ma vie, plus de ton autorité dans ma vie, plus de ta gloire dans ma vie. Plus de toi, plus de toi, plus de toi. Oh, et une personne qui a soif ce matin, l'eau est là ce matin, l'eau est là ce matin, la source d'eau qui ne tarit jamais, la source d'eau qui ne tarit jamais, la source d'eau qui ne tarit jamais. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire au Seigneur plus de toi ce matin, plus de toi ce matin. Sambela bien. Yebisa Nzambe, plus de toi, plus de toi. Plus de toi dans ma vie, plus de toi dans mes entreprises, plus de toi Jésus, plus de toi dans ma famille. Oh, prie le Seigneur, prie bien le Seigneur. Prie bien le Seigneur, prie bien le Seigneur. Nazoyoka mutumoko, azo sambela. Nazoka mutumoko, azo sambela. Nazoka mutumoko, azo sambela. Nazoka mutumoko, azo sambela. Plus de toi dans ma vie ce matin, Jésus. Plus de toi dans ma vie ce matin, Jésus. Plus de toi ce matin dans ma vie, Père. Plus de ta grâce, plus de ta gloire, de ta bonté, de ton amour dans ma vie. Oh, Mashataya. Oh, Masataya Babosa. Oh, Ramasaya Bababosha. La source est en ces lieux ce matin. 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 Est-ce que tu peux prier tout en battant tes mains et dire au Seigneur plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Et ma chata, je te veux dans ma vie, je te veux dans la vie de mes enfants, je te veux dans mes entreprises, je te veux dans ma famille, dans mon ministère. Oh, va le même prix le Seigneur.
Plus de toi, Jésus. Alléluia. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de battre tes mains. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de l'appeler. Il est présent. Il est présent. La source d'eau qui ne tarit jamais. La source d'eau qui ne tarit jamais. Qui a soif ce matin. Qui a soif ce matin. Il est présent en ces lieux. La source est en ces lieux. Reba Shata Bababosa. C'est pour toi que nous les faisons, Seigneur. C'est pour toi, Jésus, que nous sommes enseignés. Ce n'est pas pour un homme. C'est pour toi, Jésus. C'est pour toi que nous sommes enseignés. Ces mots d'amour sont pour toi, oh Dieu. Ce n'est pas pour un homme. Non. Ces acclamations, Jésus, sont pour toi, éternel. Ce n'est pas pour un homme, éternel Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas pour un homme que nous sommes en Seigneur. C'est pour toi, Jésus. C'est pour toi, Jésus. C'est pour toi, éternel Dieu Tout-Puissant, que nous sommes en Seigneur. C'est pour toi, éternel Dieu des armées, que nous sommes réunis en Seigneur. C'est à cause de ton nom, Jésus. C'est pour Jésus que nous sommes en Seigneur. Ces acclamations sont à Jésus. Ce n'est pas pour un homme. Ce n'est pas pour un gouvernement terrestre. C'est pour Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur fortement? Est-ce que tu peux m'aider à pousser de cris de joie? Est-ce que tu peux m'aider à pousser de cris de joie? Et Ramasaya, est-ce que tu peux pousser de cris de joie? Là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Est-ce que tu peux être libre d'acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux être libre de pousser de cris de joie? Aïe, 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 est-ce qu'on met un mot bien? Est-ce qu'on met un mot bien? Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Non. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Ce n'est pas le cortège de fatigue qui passe en ces lieux. C'est Jésus lui-même qui est en ces lieux. Est-ce que tu peux honorer la présence du Seigneur par tes acclamations? Il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. En ces lieux, il y a la bénédiction. Alléluia. Est-ce que tu es convaincu qu'en ces lieux, il y a une bénédiction pour toi? Il y a une bénédiction attachée à ta famille. Est-ce que tu es convaincu de ça? Si tu es convaincu, essaye encore d'acclamer très fort le Seigneur avec ta force. Nous voulons louer le Seigneur. Aide-moi saluer celui qui est à tes côtés. Tu peux même te déplacer. Avant 21 jours ici là.
okotatola. Est-ce que tout le monde a dit ça manango? Avant 21 jours ici là, okotatola. Alléluia. Oh atanga moko kolanda Yesu. Atanga moko na kolanda Yesu. Atanga moko na kolanda Yesu. Na kozonga na. Est-ce que tu peux aller? OK. Marquez les pas. OK. 1. Est-ce que vous êtes reconnaissant comme un bilolo? Reçois qui n'a zéro, au komisinga awae. Nakatia
chakua, chakua, chakua leo. Mimi nachagua Masia. Chakua, chakua, chakua leo. Mimi nachagua Masia. Yeye Baba. Chakua, chakua. Mimi nachagua Masia. Leo Baba. Chakua, chakua. Mimi nachagua Masia. Oh, chakua, chakua, chakua leo. Mimi nachagua Masia. Oh, chakua, chakua, chakua leo. Mimi nachagua Masia. Leo Baba. Chakua. Okay. Chakua. Mimi nachagua. Oh, chakua leo. Okay. Oh, chakua leo. Oh, chakua leo. Beta maboko bien. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ozobeta maboko bien. Est-ce que tu beta sous maboko bien? Est-ce que tu beta maboko bien? Acclame pour Jésus. Je disais acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Donne le meilleur de tes acclamations à Jésus. Alléluia. Nous sommes heureux de vous associer à ce merveilleux projet dénommé 1000 acheteurs. Ce projet consiste à réunir 1000 personnes dont et tu vas dire à Dieu de te parler ce matin. Élève ta voix et prie. Dis à Dieu de te parler ce matin. Dis à Dieu de te transformer. En ce 8e jour, qu'il relâche une atmosphère de transformation, qu'il relâche une atmosphère de visitation, une atmosphère de gloire qui va emmener un renouvellement de l'intelligence, qui va faire à ce que ta vie soit différente de ce qu'elle était avant que tu arrives en ce lieu. Parle au Seigneur. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu.
Précieux Jésus, merci pour ta grâce, pour ta faveur, pour ce matin. Merci parce que tu as prévu changer une vie. Tu as prévu nous parler, nous transformer. Nous prions afin que ton esprit soit sur ton serviteur, que tu t'es choisi pour nous bénir en ce matin. Et qu'au sortir de ce lieu, que nos vies puissent être transformées comme tu as commencé à le faire depuis 8 jours déjà. Persuadé que tu le feras encore ce matin, nous te disons merci en t'offrant nos acclamations. Amen. Que Dieu soit béni. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche, de droite, avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, en lui disant bienvenue au 8e jour. Amen. Vous pouvez reprendre place. Quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin. On est tellement habitué au rythme du soir que j'ai failli dire ce soir. Nous bénissons Dieu pour sa grâce et sa faveur et pour la force qu'il continue à me donner. Depuis 8 jours déjà, nous jeûnons et nous cherchons sa face. Et que Dieu bénisse ceux qui ont déjà fait 8 sur 8. Amen. Je suis très, très heureux de voir les Kianunga. Ils vont s'élever, on va les saluer. Est-ce que vous pouvez vous lever? Une grande bénédiction. Papa est parti, mais il nous a laissé des guerriers et des guerrières. Amen. Et la mission est en train de continuer au travers de leurs mains. J'ai même vu récemment un post qui parle du livre qu'on attend. On attend ça impatiemment. Amen. Et sans plus tarder, je vais laisser la place à l'orateur de ce matin. Il nous a bénis vendredi. Qui était là vendredi? Donc je crois ce matin que Dieu va nous emmener dans une autre dimension. On a senti que c'est un docteur qui nous a prêché les vendredis. Des petits détails qui ont été minutieusement bien expliqués. Et je crois ce matin que Dieu va amplifier cela. Et bien plus encore, Dieu va déverser parmi nous l'huile de joie. Amen. Ça, c'est sa particularité. Et, vous savez, je lui disais, le vendredi, là, il y avait, je crois, 2 personnes qui venaient de perdre le travail. Ils étaient tristes, mais après les cultes, je les ai vus en train de rire. Amen. Hein? Donc, la joie est une bonne chose. Et Dieu va nous communiquer encore la joie. Vous voyez, moi-même, je ris déjà, mais je ne sais pas le faire comme lui. Alors, acclamons le Seigneur pendant que le docteur Yves avance. Est-ce qu'on peut se lever, recevoir? Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Il mérite des acclamations, notre Dieu. Il mérite la louange. Il est digne de louange et d'adoration. Merci, Père, pour ta grâce. Je dis merci à l'Éternel pour cette opportunité qu'il me donne de me tenir devant son peuple ce matin. Je dis merci au pasteur Jonathan pour la confiance. Alléluia. Je salue la First Lady qui est là ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. J'ai aimé quand je suis entré dans l'atmosphère. Alléluia. L'atmosphère, j'aime l'atmosphère de cette maison. Alléluia. Je parle de toi parce que c'est toi qui amène cette atmosphère. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Si on peut m'arranger les micros un peu, que je ne puisse pas souffrir. Alléluia. Nous allons faire nos lectures. Et puis après, on va s'asseoir et foncer dans le message. Aujourd'hui, nous parlerons par la grâce de Dieu, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Dis avec moi, transformé par le renouvellement de l'intelligence.
Oh, merci Jésus. Nous allons commencer dans le livre de Daniel. Nous allons lire le livre de... Je vais donner quelques passages. On aura les livres de Daniel, on aura les livres de Luc. Et nous allons lire et voir quelque chose de particulier dans la vie de ces personnes qui ont marqué les Écritures. Daniel, je veux prendre le livre de Daniel chapitre 1. Je lirai le verset 3. La Bible dit, le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de race royale ou de famille de dignitaires, des garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres de la langue de Chaldéens. Nous sommes au verset 5. La Bible dit, le roi leur fixa pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils se tiendraient au service du roi. Nous allons descendre au verset 8. La Bible dit, Daniel s'est résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Nous allons au verset 12, je fais une lecture kangourou. Le verset 12 nous dit ceci. Daniel dit, éprouve donc tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire et tu verras ensuite, et tu regarderas ensuite notre mine et la mine des gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Nous allons aller dans les livres... Dans le livre de Luc, nous allons aller dans le livre de Luc, et puis après on va faire une dernière lecture, et puis on va s'asseoir. Le livre de Luc, j'aime bien faire mes lectures, et puis foncer dans le message. Comme ça, on a un peu l'ossature du message, on a une idée. Livre de Luc, Luc chapitre 10, verset 21. Je l'avais mentionné vendredi, mais je ne l'avais pas expliqué. Par la grâce de Dieu, je vais un peu expliquer cela aujourd'hui. Luc chapitre 10, verset 21. La Bible dit, « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, ô Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu as révélé aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. » La dernière lecture sera dans le livre de Rois. Vous êtes calme ce matin, hein? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc vous me suivez attentivement, j'aime ça. 1 Roi, chapitre 11, verset 29. Je vais lire 29 à 32. Dans ces temps-là, Jéroboam sortit de Jérusalem et fut rencontré en chemin par le prophète Aïa de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans la campagne. Aïa saisit les manteaux neufs qu'il avait sur lui, les déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Alléluia. J'aime la présence de Dieu que je sens ce matin. Je répète, j'aime la présence de Dieu que je sens ce matin. Et ce matin encore, le Seigneur va nous faire du bien. Transformé par le renouvellement de l'intelligence.
Saint-Esprit, à mes fidèles. Je m'abandonne entre tes mains ce matin. Je veux être ivre de ta présence. Seigneur, que je ne sorte pas de ce lieu comme je suis entré. Seigneur, que cette parole tombe dans de cœurs fertiles, Seigneur, dans de terres fertiles, et que cette parole produise de fruits. Ô Saint-Esprit, je te prie de me remplir encore. Je te prie de m'utiliser comme un vase. Tu es le maître potier. Je célèbre ton nom, Seigneur. Conduis-moi, dirige-moi et reçois toute la gloire. Alléluia. Transformé par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier texte que j'ai lu, c'était dans le livre de Daniel. J'aime beaucoup le livre de Daniel. J'aime beaucoup le prophète Daniel. Lorsque j'explique ces choses sur Daniel, sur le renouvellement de l'intelligence, transformé par le renouvellement de l'intelligence, l'Église doit savoir que nous ne sommes pas encore au ciel. Alléluia. Beaucoup de gens vivent comme si on était déjà au ciel. Non, laisse-moi te dire qu'on n'est pas encore au ciel. On est sur terre. Babylone représente le monde. Babylone représente la terre. Vous me suivez jusque-là? Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego représentent toi et moi. Ce sont des enfants de Dieu. Alléluia. Ce sont des hommes qui ont une relation, une intimité avec Dieu. Mais par concours de circonstances, ils se retrouvent à Babylone. Ils se retrouvent sur la terre. Maintenant, quand tu es à Babylone, quand tu es sur la terre, tu ne dois pas oublier ton identité d'enfant de Dieu. Voilà pourquoi vous avez des gens, ils étaient des chrétiens à Kinshasa, ils allaient à la prière. Une fois qu'ils voyagent à New York, une fois qu'ils sont à Paris, les choses de Dieu, ils les oublient. Ils oublient que Paris, New York, c'est juste Babylone. Kinshasa, c'est juste Babylone. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu dois garder ton identité et ton ADN. On me suit jusque-là? Maintenant, la Bible nous dit que le roi Nebuchadnezzar a voulu élever Shadrach, Meshach et Abednego d'une certaine manière. Alors le roi a cherché des bonnes choses. Dis avec moi de bonnes choses. Une bonne nourriture qui venait de sa table. La Bible dit que le roi a demandé qu'on puisse leur nourrir de sa table. Cela veut dire que, imagine, tu es dans un pays et le président de la République te dit tout ce qui descend sur sa table, c'est ce que tu vas manger. Donc, on suppose que c'était la bonne nourriture. Alléluia. On suppose que ce n'était pas des nourritures qui ont expiré. On suppose que c'était les meilleurs plats qu'on pouvait leur offrir. Ainsi, la terre a aussi des plats qu'il t'offre. Alléluia. Facebook a des plats. YouTube a des plats. La télévision a des plats. Alléluia. Il y a des choses que le monde t'offre. Le monde te dit que c'est bien. Alléluia. C'est la nourriture qui vient de la table du roi. Le monde te présente un film et on te dit c'est un bon film. Le monde te présente un programme et on te dit c'est un excellent programme. Parce que ce programme vient de la table du roi. Mais regardez une personne transformée par le renouvellement de l'intelligence. Il ne se conforme pas au siècle présent. Alléluia. La Bible dit bien que cette nourriture apparemment était bonne. Daniel a dit, si je mange, je vais me souiller. C'est bizarre, Daniel. C'est la nourriture qui vient de la table du roi. Oui, elle vient de la table du roi. Elle est bonne pour tout le monde, mais pas pour moi. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, il y a des habits que les gens portent qui sont bien pour tout le monde, mais pas pour toi. J'aimerais dire aux enfants de Dieu, il y a des émissions qui passent à la télé qui sont bonnes pour tout le monde, mais pas pour toi. Une personne transformée par le renouvellement de l'intelligence opère d'une autre manière. Alléluia. Il doit y avoir une différence entre l'ivraie et le blé. Alléluia. On ne peut pas avoir de la confusion. Daniel est à Babylone, mais n'oublie pas d'où il est. Alléluia. Quand tu es au travail, sais-tu qui tu es? As-tu toujours ta nature et ton identité? Alléluia. Aujourd'hui, je suis sidéré, déçu de voir des enfants de Dieu, des chrétiens, suivre un théâtre
avec un homme qui joue le rôle d'un homosexuel. Il vous fait rire et vous êtes en train de rire. Oh, chapalé. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu devais te dire, je ne peux pas rire, alléluia, avec un homme qui joue le rôle d'un homosexuel parce que c'est un théâtre. Le théâtre te fait rire, oui, c'est la comédie. Mais l'Esprit de Dieu en toi doit te dire que ça, ce n'est pas une chose dans laquelle je dois me retrouver. Alléluia. Des théâtres avec des blagues, avec le parler en langue, des blagues avec les choses de Dieu. Et vous posez la question, pourquoi je ne vis pas le surnaturel? Tu ne peux pas vivre le surnaturel si tu es mélangé dans ce monde. Alléluia. Daniel est à Babylone, mais il n'est pas à Babylone. Alléluia. Il est à Babylone, mais il n'est pas à Babylone. Ah. Alléluia. Tu peux être à l'église et ne pas être à l'église. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des services. Alléluia. L'homme de Dieu prêche et tu te poses la question, pourquoi c'est toujours ma soeur qui est touchée? Pourquoi c'est toujours mon frère qui est touché? Non, tu étais à l'église, mais tu n'étais pas à l'église. Yes. Alléluia. Tu peux être à l'église, mais ne pas être dans la présence de Dieu. Alléluia. Et tu peux être dans le monde et être dans la présence de Dieu. Daniel est à Babylone, mais il vit le surnaturel. Maintenant, ce que j'aime avec Dieu, Daniel demande qu'on puisse les éprouver pendant 10 jours. Alléluia. Pendant 10 jours. Et lorsque vous lisez les Écritures, vous allez voir que Dieu a donné à Daniel 10 fois un esprit supérieur, 10 fois que les autres. Les 10 jours qu'il a passés, à chaque jour, Dieu lui donnait une dose. À chaque jour, Dieu lui donnait une dose. Premier jour, Dieu libère. Deuxième jour, Dieu libère. Troisième jour, huitième, neuvième. Et le 10e jour, quand Daniel se présente, la Bible dit, il avait 10 fois un esprit supérieur. J'aimerais te dire que tu ne perds pas ton temps dans la présence de Dieu. Toi qui viens à l'église dimanche, toi qui viens à l'église vendredi, toi qui vas dans des retraites, ce n'est pas du temps perdu. Alléluia. Il ne s'est pas conformé au siècle présent. Et la Bible dit, on les a imposés des noms. Mais ce qui est bizarre, on avait donné Shadrach, Abednego, Meshach, Daniel, je crois que c'était Beltachar, something like that. Alléluia, on les avait tous donné des noms. Mais quand vous lisez les livres de Daniel, Shadrach était Shadrach, Meshach était, oh, Chapa. Mais Daniel est resté Daniel. Vous avez déjà vu ça? Daniel avait aussi un nom, mais le nom n'a pas pu le coller. Oh, je ne sais pas à qui je parle ce matin. Alléluia. On les a imposé une identité, on les a donné des noms, mais Daniel est resté Daniel. On lui avait donné un nom. Alléluia. Babylone lui avait donné un nom, mais ce nom n'a pas pu s'attacher à lui. Je dis à quelqu'un ce matin, tu peux être à l'université. Tout le monde se prostitue, mais cette prostitution ne peut pas s'attacher à toi. Je ne sais pas à qui je parle. Tu peux être à l'école, tout le monde triche, mais la tricherie ne peut pas s'attacher à toi. Quel est le nom que le monde t'a donné? Quelle est l'identité que le monde t'a donnée? Quand tu poses des actes, tu le poses parce que le monde te demande de le faire. Alléluia. Le deuxième passage que j'ai lu, Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par l'Esprit Saint et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché les choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants de Dieu. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu saches une chose. Lorsque tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence, tu ne vois pas les choses de la même manière que tout le monde. Alléluia. Et tu dois savoir que ton combat ne sera pas le combat de ton frère. Ta destinée. Le problème avec l'église, on regarde trop la vie de l'autre, on veut comparer la vie du voisin avec ta vie. Tu as ta date d'anniversaire, tu as ta destinée, tu as ton nom. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que pour Daniel, c'est la fosse au lion. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, c'est la fournaise ardente. Alléluia. Cette fois chauffée. Chacun a son défi. Chacun a sa destinée.
Toi, tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir la révélation du Père, la révélation de Dieu. La Bible dit Jésus tressaillit de joie parce que Jésus a eu certaines informations. Je prie ce matin que tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour avoir des informations que ton frère à gauche ou à droite n'aura pas. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. La Bible dit que David avait des informations que sa femme n'avait pas. La Bible dit il est roi. Alléluia. Mais il n'a pas oublié que malgré le fait qu'il soit élevé en dignité, il y a un Dieu qui est plus élevé que lui, qui mérite la louange et l'adoration. Voilà pourquoi Dieu n'hésite pas à le bénir, parce qu'il sait que quel que soit le niveau d'élévation de David, David pourra toujours danser pour Dieu au point de scandaliser sa femme qui dit à David, un roi ne peut pas danser comme ça, et cette femme est devenue stérile. Pourquoi? Parce que l'adoration à Dieu est la seule chose que quand tu le fais, si quelqu'un t'attaque, c'est Dieu qui répond. Je ne sais pas à qui je parle. L'adoration, c'est la seule chose. Quand tu le fais, celui qui te combat ne va pas, tu n'as pas besoin de lui répondre, mais c'est le Dieu que tu adores qui va lui répondre. Ainsi, Dieu a répondu à cette femme par la stérilité. Voyez la femme qui avait un parfum d'albâtre, qui avait versé au pied de Jésus. C'était une prostituée. Alléluia. Tout le monde le sait, on dit Jésus, si tu es un prophète, tu sauras que cette femme est prostituée. Mais la Bible dit, la femme n'a jamais répondu. C'est Jésus qui a répondu. Il a dit, laissez cette femme, ne lui faites pas du tort. Et partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Alléluia. Pourquoi? J'aimerais te dire, tu dois avoir certaines informations qui vont te donner la vitesse dans ta destinée. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin que les personnes qui savent comment adorer Dieu sont des personnes très dangereuses. Alléluia. Parce que quand ils parlent avec Dieu, tu ne connais pas ce qu'ils se disent. Alléluia. Ainsi, la Bible dit, Jésus tressaillit de joie parce qu'il a eu une information. Maintenant, toi, ce matin, pendant que je prêche, ce que je dis n'est pas le même message pour tout le monde. Alléluia. Je peux dire Jésus t'aime, mais quand je dis Jésus t'aime, chacun reçoit la particularité selon la révélation que Dieu a mis dans cette parole. Ainsi, Jésus tressaillit de joie, mais j'aime ce que Jésus dit. Alléluia. Ce qu'il dit me trouble. Alléluia. Demande-moi qu'est-ce que Jésus dit. Jésus dit, Père, je te loue. Alléluia. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie. Oh, je prie ce matin que tu ne viennes pas à l'église comme tout le monde. Moi, j'ai refusé d'entrer dans la présence de Dieu comme tout le monde. Je viens prêcher, mais je viens aussi recevoir. Alléluia. Je soif de Dieu. Alléluia. Et quand tu lis les Écritures, ne sois pas pressé. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé. Dis, il y a beaucoup d'informations cachées pour ma destinée. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie et dit, Père, je te loue, Seigneur, du ciel et de la terre. Quelle révélation. Alléluia. Quand tu lis, tu as l'impression qu'il ne dit rien d'extraordinaire. C'est l'impression que tu as. Mais je prie ce matin que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus ici il nous révèle la manière dont il parle à Dieu. Ah, Seigneur. Toi, quand tu pries, tu dis, Seigneur, roi de rois, Dieu tout-puissant. N'est-il pas le roi de rois? Il est le roi de rois. N'est-il pas le tout-puissant? Il est le tout-puissant. N'est-il pas Seigneur? Il est Seigneur des seigneurs. Alléluia. Mais Jésus dit, Père. Alléluia. Il nous fait comprendre qu'il a une relation avec lui. Oh, qui fait qu'il appelle Père. Écoute, un homme peut être président de la République, il peut être un pasteur, il peut être un bishop, mais son enfant a un accès plus élevé que ses collaborateurs. On me suit jusque-là? Si j'entre dans le bureau du président, c'est mon père, je ne dirais pas bonjour monsieur le président, non, je dirais bonjour papa. Alléluia. Mais cela n'exclut pas qu'il est aussi président. Mais en disant papa, je suis en train de dire au garde du corps que l'intimité que j'ai avec ces messieurs est au-dessus. Pour vous, il est seulement le roi de rois. Pour vous, il est seulement le seigneur de seigneurs. Pour vous, il est seulement celui qui guérit. Pour vous, il est seulement celui qui délivre. Mais pour moi, il est d'abord mon Père. Oh!
Père, j'ai une relation, j'ai une intimité. Voilà pourquoi il dit, Père, je te loue. Alléluia. Et puis il ajoute, Créateur du ciel et de la terre. Pour vous, il est seulement Créateur du ciel et de la terre, mais pour moi, il est mon Père. Il est mon Père. Jésus a juste révélé la relation qu'il avait avec celui qu'il invoquait. Ainsi, quand nous prions, nous pouvons tous prier, mais nous n'allons pas appeler Dieu de la même manière. Alléluia. Chacun va appeler Dieu en fonction de l'intimité qu'il a avec Dieu. Le plus tu passes du temps avec Dieu, le plus Dieu se révèle à toi d'une certaine manière. Dieu a une révélation dans la vie de chaque enfant de Dieu selon la destinée qu'il a. À l'un, il sera le créateur. À l'autre, il sera je suis. Quand il est avec Moïse, il ne dit pas je suis le tout-puissant. Il dit je suis, je suis. Quand il est avec Abraham, il lui donne une autre identité. Tu dois retrouver quelle est l'identité que Dieu a dans ta vie. Voilà pourquoi nous pouvons dire les mêmes choses, mais ne pas avoir les mêmes résultats. Ah Seigneur, aide-moi. Lazare, s'il prie, il dit Dieu, tu es celui qui ressuscite. Ça n'a pas la même intensité que toi. Parce que lui, il a expérimenté quelque chose avec Dieu. Il a expérimenté la résurrection par Jésus. Ainsi, quand il dit Seigneur, tu es celui qui ressuscite, ça a une autre intensité. Quand Jésus dit Père, la Bible dit le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Il nous révèle qui il est. Bien-aimé, découvre qui tu es dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est ton identité dans la présence de Dieu? Comment l'appelles-tu? Alléluia. Ton niveau de conversation avec Dieu révèle ton âge dans les choses de Dieu. Alléluia. Tu verras que quand tu es un bébé spirituel, le langage sera différent de quand tu grandis. Quand tu grandis, Dieu peut te parler dans un dessin animé. Quand tu grandis, tu peux suivre un théâtre. Tout le monde rigole, mais tu reçois un message de Dieu. Quand tu grandis dans les choses de Dieu, tu comprends qu'on vient tous à l'église, mais on n'a pas tous le même problème. Il y a une qui est stérile, il y a une autre personne qui cherche le voyage, il y a une autre personne qui cherche le mariage. On n'a pas le même souci, on n'a pas le même besoin, on n'a pas le même fardeau, on ne peut pas prier de la même manière. Alléluia. Quelle est la révélation que tu as de Dieu? Alléluia. Alléluia. Le plus tu marches avec Dieu, le plus tu as des expériences avec Dieu. Le plus tu as des expériences avec Dieu, le plus tes références des choses de Dieu, tu les réfères à ce qu'il a fait dans ta vie. Le plus tu as de la maturité avec Dieu, quand tu parles de Dieu, tu utilises ton propre rétroviseur. Alléluia. Tu ne parles pas des autres. Tu ne parles pas des expériences des autres. Alléluia. Tu parles de tes propres expériences. Et moi, j'invite quelqu'un ce matin à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Et tu verras les choses que Dieu va faire avec toi. Laissez-moi vous donner 2-3 témoignages qui vont aider quelque chose à comprendre, qui vont aider quelqu'un à comprendre ce que Dieu fait. Un jour, je dors. Je me vois allongé. Et je vois autour de moi des gens qui m'entourent. Ils avaient tous des bâtons à la main. Et ils avaient leurs bâtons sur moi comme ça. Et je dors. Et j'entends le Seigneur me dire, tu vois tous ces gens-là qui t'entourent, ce ne sont pas des sorciers, mais des occultistes. Mais regarde comment tu dors profondément. Et ce jour-là, Dieu m'a donné une révélation que j'aimerais partager avec l'Église ce matin. Alléluia. Parce que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Même ta manière de prier, de parler, de prêcher, de t'exprimer révèle l'ADN de Dieu en toi. Révèle la connaissance que tu as de Dieu en toi. Révèle l'intimité que tu as de Dieu en toi. Ce jour-là, Dieu m'a enseigné quelque chose. Il m'a dit, Yves, tu vois comment tu dors. Regarde ce qui t'entoure. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu m'a révélé ce jour-là. Quand nous venons à l'église et nous disons merci à Dieu pour les choses que Dieu a fait dans nos vies, Dieu m'a révélé qu'en réalité, les choses pour lesquelles nous lui disons merci sont inférieures aux choses que Dieu fait en secret pour nous. Je veux m'expliquer, vous allez comprendre. Alléluia.
Si Dieu ne m'avait pas dit que les gens qui m'entouraient étaient des occultistes, je n'allais pas savoir. Si Dieu ne m'avait pas montré comment je dormais paisiblement, je n'allais pas savoir que je dormais paisiblement autour d'une tempête. Qu'est-ce que cela veut dire? Les parents qui sont ici ont des enfants. Si ton fils vient vers toi pour te dire papa merci, maman merci, qu'est-ce que ton fils te dira? Il te dira merci, tu m'as acheté ces jouets, merci, tu m'as payé le Minerval, merci, tu as fait ceci, cela. Mais la question que je pose aux parents qui sont ici, est-ce que vos enfants connaissent tous les sacrifices que vous avez faits pour eux? Ils ne connaissent pas. Toutes les nuits blanches que les papas passent pour le bébé, il ne sait pas. Quand le bébé est dans le ventre, il y a des lettres qui se préparent. Il y a des projets qui se préparent. Ainsi, quand ton fils vient te dire merci ou ta fille, ils te disent merci en fonction de ce qu'ils ont vu. Mais en réalité, nos parents ont fait beaucoup de choses en privé, sans faire trop de bruit, sans qu'on le sache. Alléluia. Et il en est de même pour Dieu. Dieu fait des choses extraordinaires dans nos vies. Alléluia. De choses que nous ne savons même pas. Ce qui est bien quand tu es transformé, c'est que tu prends connaissance des ustensiles, des instruments et des choses que Dieu te donne pour ton édification ou pour ta perfection. Alléluia. Ici, je suis en train de parler des dons spirituels. Alléluia. L'Église doit désirer les dons spirituels. Alléluia. L'Église doit désirer le feu. Alléluia. Si tu ne parles pas en langue, tu dois désirer ces choses et dire Seigneur, visite-moi avec le parler en langue. Visite-moi avec la diversité des langues. Visite-moi avec le don de prophétie. Visite-moi avec le don des miracles. Alléluia. Il est important que l'Église puisse avoir les désirs de dons spirituels. Parce que c'est les dons spirituels qui vont mettre la différence. Quand nous serons à l'extérieur, quand nous serons en train de marcher, quand nous serons en train de marcher, quand tu seras en train de t'exprimer, ce sont les dons spirituels qui vont apporter la différence dans ta vie. Alléluia. Un jour, je revenais du sport, ici à Kinshasa. Et je me tenais sur la route. Je ne sais pas si j'ai déjà donné ce témoignage ici. Je me tenais sur la route et j'attendais le taxi. Pendant que j'attendais le taxi, il y a une dame qui est venue à côté de moi. Alléluia. Et la dame est venue à côté de moi. La dame a commencé la conversation avec moi. Comme on attendait le taxi ensemble, nous avons continué à parler. Alléluia. Au milieu de la conversation, j'aimerais dire aux enfants de Dieu, tu peux être au deuil, tu peux être dans une fête, tu peux être à l'église. Quel que soit là où tu te trouves, tu dois toujours rester connecté à Dieu. Alléluia. Être connecté à Dieu, c'est comme un téléphone qui a le network, qui a le réseau. Cela veut dire, quel que soit là où tu es, quand tu es dans l'avion, tu peux perdre la connexion. Mais quel que soit là où tu es, tu dois être en mesure d'avoir la connexion. Ainsi, pour nous les enfants de Dieu, nous devons être connectés partout. Alléluia. Et ce jour-là, j'avais la connexion. Alléluia. J'entends le Seigneur me dire, pendant que je parlais avec la dame, le Seigneur me dit, tu es en train de parler avec une prostituée. Je regarde la dame, je dis, non Seigneur, alléluia. La dame était très bien habillée. Alléluia. La dame n'avait pas des habits bizarres. Ce n'était pas un mini bizarre. Ce n'était pas des cheveux bizarres. La personne était très bien habillée. Mais le Seigneur m'a dit à 2 reprises, tu parles avec une prostituée. J'ai dit non Seigneur. J'ai dit non Seigneur. Le Seigneur a dit oui, tu parles avec une prostituée. Et pendant qu'on continue à parler, le Seigneur a libéré sur moi ce qu'on appelle la parole de sagesse. Alléluia. La parole de sagesse, ce sont des dons spirituels. Voilà pourquoi l'Église, nous devons désirer les dons spirituels. Lorsque cette parole de sagesse est descendue sur moi, bizarrement, je ne sais pas d'où m'est venu ce courage. Alléluia. Je regardais la dame au milieu de la conversation. Je lui ai demandé, ça coûte combien pour coucher avec toi? Elle a sursauté. Pourquoi? Parce que c'était comme une insulte. Alléluia. Tu ne peux pas parler avec quelqu'un et lui demander, ça coûte combien? Alors elle m'a regardé, elle a dit, pardon? Et la manière dont qu'elle avait dit cela, je vous dis la vérité, j'avais eu un peu peur en moi. Alléluia. Mais le problème pour elle est que l'huile de sagesse était déjà sur ma tête. Alléluia. Elle a dit pardon. J'ai dit ça coûte combien? Elle m'a dit $10. Et j'ai dit Jésus a besoin de toi. Elle a crié Nzambe.
Alléluia. Alléluia. Elle s'était cachée. Elle s'était déguisée. Mais l'œil de Dieu perce. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui viens à l'église, tu essaies de te cacher, tu essaies de te déguiser. Le jour viendra où Dieu va t'exposer. Et je prie que ce soit le jour de ton salut. Alléluia. Refuse qu'un jour tu dises à Dieu, nous avons chanté à la chorale, et qu'il te dise qu'il ne t'a jamais connu. Cette femme s'était cachée de la même manière que cette femme qui avait l'esprit de Python, qui suivait Paul et qui disait ce sont des serviteurs de Dieu. Elle était cachée, mais on ne se cache pas devant l'Éternel. Elle a été exposée. Et je lui ai dit, Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Elle a poussé des cris. Elle a crié. Elle a dit, je n'ai jamais vu de choses comme ça dans ma vie. J'ai commencé à lui prêcher l'évangile. Je lui ai dit, pourquoi tu as cette vie? Elle dit, les parents sont pauvres. Je lui ai dit, au moins ils sont en vie. Ils sont pauvres, mais ils sont en vie. Je lui ai dit, il y a des gens qui n'ont ni père ni mère. Alléluia. Mais qui ont compris que leur corps est les temples du Saint-Esprit et ils ont refusé de se compromettre. C'est que cette femme ne savait pas, lorsqu'elle se plaignait que ses parents étaient pauvres. Moi qui parlais à cette femme, j'avais déjà perdu mon père et ma mère. Alléluia. Mais j'étais en train de lui prêcher l'évangile pour lui dire que nous avons un Dieu qui prend soin de nous. J'aimerais dire à quelqu'un qui a perdu un parent, qui a perdu un enfant, qui a perdu un travail, tu as quelqu'un que tu appelles papa. Alléluia. Qui est assis dans le lieu très élevé. Tout ce que tu as à faire, c'est d'élever le nom de Jésus. Quand tu le lèves, il s'occupera de tes problèmes. Alléluia. Et ces jours, j'ai donné de l'argent à cette femme pour qu'elle aille chez elle. Et je lui ai dit, ne reviens plus ici. Elle a dit, elle ne reviendra plus jamais. Alléluia. Alléluia. Un autre témoignage avant que je commence à atterrir. Je suis en train de dormir une fois. Pendant que je dors, je vois comme une tente. Je vous parle de ces expériences parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Je suis en train d'essayer d'aiguiser et d'édifier quelqu'un pour lui dire que Dieu a des choses à faire au-delà de ce que tu vois. J'ai envie que quelqu'un prenne la décision ce matin de se dire, Père, je vais mettre un plat de côté pour chercher ta face. J'ai envie que quelqu'un dise, Seigneur, je vais aller en retraite pour chercher ta face. J'ai envie qu'une femme dise, oh Père, j'ai envie de t'expérimenter. Alléluia. Bien-aimé, le surnaturel existe. Alléluia. Alors je dors, je suis dans un rêve. Moi, les histoires comme ça, j'en ai des tas. Alléluia. Mais ça là, c'était compliqué ce jour-là. Je vois comme une tente. Vous voyez les tentes? Et je vois une femme qui est en train qui m'appelait, qui me faisait ça. Viens, allez, c'était comme une tente. Il y a une femme qui est là, c'est comme si elle dansait et puis elle m'appelait. Alléluia. Moi aussi, tout bonnement, je partais. Alléluia. Et elle danse, elle me fait ça. Elle danse, elle me fait ça. Et je suis en train de venir dans les rêves. Je viens, en train d'aller dans cette tente, en train de me préparer. Je dis aujourd'hui, je vais là-bas. Alléluia. Mais bizarrement, pendant que je suis en train d'aller, je vois une personne apparaître. Alléluia. Dans les rêves. La personne apparaît et me regarde. Et la personne me dit, là où tu es en train d'aller, ne va pas glorifier Dieu. Alléluia. Et puis la personne se présente. Il me dit, je suis Michael, le chef de l'armée de l'Éternel. Et dès qu'il dit ça, boum, il disparaît. Le rêve s'arrête. Je me retrouve dans les lits en train d'essayer de me réveiller. Et je me réveille. Je me dis, quelle expérience. Alléluia. Les choses comme ça existent. Alléluia. Où un ange vient et se présente. Alléluia. C'était ma première fois. Il s'est présenté. Il a dit, je suis Michael, le chef de l'armée de l'Éternel. Et il a disparu. Alléluia. Je donne ce témoignage pour aiguiser la foi de quelqu'un. Alléluia. Je dis à quelqu'un pendant ces 21 jours de prière, tu vas expérimenter le surnaturel. Vous pensez qu'on peut se réunir comme ça, être en jeûne, invoquer le nom de l'Éternel sans vivre le surnaturel? C'est impossible. Alléluia. C'est impossible. Nous allons lire le dernier passage puis nous allons prier. Je vous ai lu un texte.
d'un prophète qui s'appelle Aïa. Alléluia. Pour vous expliquer le contexte, Salomon avait abandonné Dieu. Et à 2 reprises, le Seigneur lui avait parlé. Alléluia. Mais Salomon n'écoutait pas. Écoute quand Dieu te parle. Pendant que je prêche, Dieu est en train de te parler. Alléluia. Pendant ces 21 jours, les différents orateurs qui sont passés, Dieu parle à quelqu'un. Est-ce que tu écoutes tout ce que Dieu te dit? Alléluia. Et la Bible dit, le prophète Aïa était sorti au champ. Il a rencontré Jéroboam. Jéroboam travaillait pour Salomon. Mais Salomon avait un fils qui s'appelait Roboam. Alléluia. Et Roboam devait régner sur Israël après la mort de Salomon. Mais Salomon, vers la vieillesse de sa vie, était devenu idolâtre. J'aimerais te dire, toi qui es jeune et qui prie, le diable peut t'attendre plusieurs années après pour venir te combattre. La Bible dit, lorsque le diable tente Jésus dans les déserts, il s'en va chercher une occasion favorable. Alléluia. Et Salomon, vers sa vieillesse, il n'était plus complètement à l'Éternel. Mais ce que j'aime avec les gens qui sont transformés par le renouvellement de l'intelligence, ils ne regardent pas comme tout le monde. Alléluia. Cela veut dire l'endroit où nous sommes. Tu peux croire que c'est un endroit naturel. Tu regardes les tôles, tu regardes le bois. Alléluia. Tu regardes les chaises. Mais quand tu es connecté aux choses de Dieu, tu peux comprendre qu'ici c'est un endroit, ici c'est comme un Western Union, c'est un endroit de transfert. Aïe, 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 aïe. Ici c'est un endroit de transfert entre le ciel et la terre. Ici c'est un endroit où la gloire et la présence de Dieu est en train de se mouvoir librement. Ici c'est un endroit où tu peux trouver le mariage que tu cherchais. Ici c'est un endroit où tu peux trouver les enfants que tu cherchais. Ici c'est un endroit où Dieu peut te donner la révélation de ta vie. Tout dépend de ce que tu vois. Alléluia. Tout dépend de ce que tu vois. Et Aïa est en train de marcher. La Bible dit, Aïa marche avec un manteau neuf qu'il a dans les mains. Il marche et les gens voient Aïa sur la route en train de marcher. Juste comme toi, quand tu viens à l'église, on te voit prendre des taxis, on te voit venir à l'église, on te voit chanter, louer Dieu et rentrer. On a l'impression que tu es fou. Non, tu n'es pas fou. Tu as une révélation que d'autres personnes n'ont pas. Et Aïa marche. Il marche avec un manteau. Il marche avec le manteau. Et il rencontre Jéroboam. Il lui montre le manteau. Pour les gens, c'est un manteau. Mais en réalité, ce n'est pas un manteau. Ce qu'il tient, c'est la royauté d'Israël. Aïa était sorti de sa maison avec le royaume d'Israël dans ses mains. Et les gens pouvaient regarder. Les gens voyaient un tissu. Ce n'était pas un tissu, c'était la royauté. Et cette royauté cherchait une personne. Pendant que je suis en train de prêcher, I feel the presence of God. Pendant que je suis en train de prêcher, il y a une onction maintenant qui vient de descendre maintenant, qui est en train de chercher une personne. De la même manière qu'Aïa avait ses vêtements, il marchait, les gens voyaient un vêtement. Non, c'est pas un vêtement. Non, ça c'est la royauté. Il arrive devant Jéroboam, il le déchire en 12 morceaux. Il lui donne 10, il garde 2. Et les 10, c'était les 10 tribus d'Israël que Dieu avait donné à Jéroboam. Et quand Jéroboam a ça dans ses mains, Jéroboam marche, les gens le voient avec 10 vêtements, 10 morceaux. Non! Ce n'est pas 10 morceaux. Non, ça c'est la royauté. Je prie ce matin que Dieu ouvre tes yeux. Lorsque l'homme de Dieu prêche, lorsque Dieu te parle, lorsque tu es dans la présence de Dieu, ne regarde pas comme tout le monde. Si tu regardes comme tout le monde, tu auras les résultats de la foule. Mais si tu veux un corps à corps avec Dieu, si tu veux quelque chose de particulier, tu dois regarder cet habit et dire non.
non, ce n'est pas un habit. Regardez cette huile et dire non, ce n'est pas juste de l'huile. Entendre cette parole et dire non, cette parole est la mienne. Alléluia. Je peux imaginer Jéroboam en train de marcher avec le 10 morceaux. Peut-être les gens s'est moqué de lui. Je peux imaginer quand tu vas dans les montagnes et que tu descends avec la poussière dans les pieds. Peut-être les gens se moquent de toi, mais ne savent pas que dans cette montagne, tu es allé prendre l'onction de ta destinée. Les gens ne savent pas. Quand tu te prosternes dans la présence de Dieu, quand tu le loues et quand tu l'adores, quand tu invoques son nom, les gens ne savent pas les transactions spirituelles qui se passent en ces lieux. Alléluia. Oh, Job ne savait pas qu'il y avait une transaction qui s'est passée entre Dieu et le diable, où le diable s'est présenté à Dieu et Dieu lui disait: d'où viens-tu? Le diable dit: je viens de la terre. Dieu lui dit: as-tu vu mon serviteur Job? Il dit: oui, je l'ai vu. Et il y a une transaction qui se passe. Mais Job dans sa maison, il ne sait pas. Alléluia. Je prie ce matin que Dieu ouvre tes yeux, que tu puisses voir les transactions spirituelles. Oh, Chapanalamandelebesha. Ne sois pas comme Samson. Tu es dans la maison de Dalila, mais tu ne sais pas qu'il y a déjà eu une transaction qui a été faite pour ta tête. Mais je prie que tu sois comme Esther. Quand la transaction est faite avec Aman, Esther va chercher Dieu. Oh, I feel the presence of God. Elle va chercher Dieu pendant 3 jours. Je prie ce matin. Je ne sais pas pour qui est cette parole, mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin: Dieu m'a enlevé de Dallas pour m'amener ici, parce qu'il a une onction pour toi, parce qu'il a un miracle pour toi, parce qu'il y a des portails qui doivent s'ouvrir, parce qu'il y a des murailles qui doivent s'écrouler. Oh, je prie ce matin que Dieu ne te rate pas, qu'il ne te rate pas, qu'il ne te rate pas. Sois comme la femme à la perte de sang qui avait dit: je suis fatigué de venir à l'église à pied. Je suis fatigué d'être locataire. Je suis fatigué que quand je veux voir quelqu'un, on pense que je suis venu demander de l'argent. Je suis fatigué de ces mépris. Et cette femme de perte de sang, elle était fatiguée. Elle devait faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Et ses yeux s'étaient ouverts. Tout le monde voyait l'habit de Jésus comme un vêtement. Pour elle, ce n'était pas un vêtement. Pour elle, le port du manteau était sa guérison. La Bible dit: elle court, elle touche. Les gens veulent toucher les mains. Elle n'a pas besoin de main de Jésus. Elle n'a même pas besoin que Jésus la regarde. Elle n'a pas besoin qu'on... Oh, Chapanaya. Il y a des gens en ces lieux. Tu n'as pas besoin que je t'impose la main. Tu n'as pas besoin que je t'appelle. Tu n'as pas besoin que je te pointe du doigt. Mais tu peux entrer dans la présence de Dieu comme cette femme et dire: aujourd'hui, c'est mon jour. Oh, Chapamandelebesaya. Lève-toi, 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 lève-toi. Tu peux entrer dans la présence de Dieu et dire à Dieu: aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Et la Bible dit: elle touche Jésus. Il dit: qui m'a touché? Jésus, comment tu sais qu'on t'a touché? Il dit: j'ai senti une force sortir de moi. Il y a une onction en ces lieux. Il y a une dispensation en ces lieux. Il y a une grâce de Dieu en ces lieux. Mais tout dépend de ta soif. How bad you want it. Tout dépend de ta détermination. Si tu es venu comme touriste, tu sortiras comme touriste. Quand je prêche, je dis aux gens: il y a ces onctions qui ne viennent pas 2 fois. Il y a des visitations qui ne viennent pas 2 fois. Jéroboam ne savait pas, ce jour-là quand il marchait, que c'était le jour où il allait voir la royauté. Tu ne sais pas si l'enfant que tu as entendu pendant des années, c'est aujourd'hui que cet enfant sera conçu. Tu ne sais pas si l'onction que tu as toujours désirée. Je sens un mouvement angélique pendant que je suis en train de parler. Des anges avec des ailes déployées. Alléluia. Je sens une dispensation en ce moment. Oh,
Oh, sois dans cette attitude de prière. Sois dans cette attitude de prière. Je sens de grâce. Je sens de grâce. Je sens de grâce. Mando Shabadabaya. Qu'est-ce que la femme Sunamite avait vu que d'autres personnes n'avaient pas vu pour dire à Élisée de venir dans sa maison? Était-elle la seule femme à avoir une maison? Non. Il y avait beaucoup de maisons. Il y avait beaucoup de maisons. Comme il y a beaucoup de prédicateurs. Comme il y a beaucoup de messages. Mais il y a de ces messages, quand tu entends, tu dis, Père, ça c'est mon message. Il y a des onctions, quand tu les vois, tu dis, ça c'est mon onction. Il y a des jours, où tu peux venir dans la présence de Dieu. Et tu dis, Père, Léonjo Léo. Léonjo Léo. Tu dis, Père, c'est mon jour. Père, c'est mon jour. Oh, Dieu peut changer ton nom de Jacob à Israël en fonction du temps que tu vas passer dans sa présence. Alléluia. Quelle était la révélation de cette femme? Nous ne connaissons pas son nom. On l'appelle Sunamite, mais nous parlons d'elle. Oh, je sens l'onction de Dieu dans la salle. On parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Elle ne savait pas que lorsqu'elle recevait l'homme de Dieu, elle était en train de recevoir la personne qui allait libérer une parole, qui allait changer son identité. Je prie que la parole de ce matin change ton identité, t'enlève de locataire à propriétaire. Je prie que la parole de ce matin t'enlève de juste cette sœur-là, mais qu'on dise cette sœur qui est loin. Alléluia, alléluia. Elle avait reçu l'homme de Dieu qui avait donné une parole. Elle avait eu un enfant, mais cet enfant était mort. Pourquoi ne l'a pas-t-elle enterré l'enfant? Pourquoi n'a-t-elle pas pleuré? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont une autre manière d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Ne viens pas comme tout le monde. Elle avait refusé de pleurer. Il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Tu dis, Père, je refuse. J'ai un ami, sa femme devait accoucher. Ça a compliqué. Et le médecin lui dit, c'est compliqué, on ne sait pas ce qu'on va faire. On est obligé d'ouvrir, de faire une césarienne. Et il dit, Dieu ne m'a pas dit ça. Et l'enfant est sorti normalement. Il y a des choses que tu peux refuser. Elle a refusé d'enterrer son fils. Elle a dit, Père, tu ne m'as pas donné cet héritage pour que je l'enterre. On ne t'enterrera pas cette année. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Alléluia. Elle avait refusé. Et puis elle est partie dans la chambre. Elle met l'enfant sur les lits. Qui lui avait dit de mettre l'enfant sur les lits? Dans la présence de Dieu, tu feras des choses que les gens ne comprendront pas. Voilà pourquoi si tu vois quelqu'un sauter, laisse-le, s'agenouiller, laisse-le. Tu ne connais pas ce que Dieu est en train de faire. Oh Shadabaya, je prie que l'onction de ce matin ne te rate pas. Alléluia. Je suis en train de prendre mon avion dans quelques jours. Oh, je prie que l'onction de ce matin ne te rate pas. Alléluia. Une des empreintes qui accompagne mon ministère, c'est de booster des gens. Alléluia. Une des empreintes qui accompagne mon ministère, c'est de booster des gens. Tu peux déjà avoir ta grâce. Moi, je viens comme un booster. Je viens attiser ce feu. Je viens attiser cette flamme. Alléluia. Elle dépose l'enfant sur les lits. Elle dit, je n'enterrerai pas l'enfant. Alléluia. Elle court vers Élisée. Élisée entre. Élisée, on va envoyer déjà Géazi. Géazi a le bâton d'Élisée. Géazi a le mandat d'Élisée. Il dit à Géazi, prends mon bâton. Prends. Va réveiller l'enfant. Mais l'enfant ne s'est pas réveillé. Alléluia. Quand Élisée arrive, il sort la femme. Il sort Géazi. Il sort toutes les personnes. Parce qu'il y a des moments dans la présence de Dieu où tu peux être marié, mais tu fuis ta femme, tu vas t'enfermer dans la chambre et tu invoques Dieu. Alléluia. Il y a des moments où tes frères ne peuvent pas te comprendre, où tu pousses un cri. On demande, mais qu'est-ce qui t'arrive? Vous ne savez pas ce que je suis en train d'expérimenter. Il y a des visitations qui se passent
one by one, one to one, alléluia, mano à mano, où c'est Dieu avec toi. Élisée est entré, il a dit Géasi, je sors. Il dit à la femme, tu as la foi, mais sors. Laissez-moi parler avec Dieu. Alléluia. Et ce jour, l'enfant s'est ressuscité. Que ceux qui étaient morts dans ta vie se ressuscitent. Que ceux qui étaient morts se ressuscitent. Que ceux qui étaient enterrés se ressuscitent. Alléluia. Je finis mon message. Commence à prier. 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 Oh, Shapadalabasaya. Joue-moi ce que tu joues au début. Tout l'honneur, l'honneur. Et palo chapadelebe satabaya. Mante badelebe santabaya. Mante chapa. Les branama. Ne t'occupe pas de ton voisin. Ne t'occupe pas de ton voisin. Dis à Dieu, touche-moi. Mantabaya, mantabaya, mantabaya. La bradaba sekete. Mantelebe chatabaya. La présence de Dieu est en ces lieux. Mando sapala mandelebe shaya. Alléluia, alléluia. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Mande sapadelebe santa la bashaya. Alléluia, 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 alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Si tu veux t'agenouiller, tu t'agenouilles. Si tu veux te lever, tu te lèves. Oh, mando shapaya, mando shapaya, mando kadelebe satabaya. Remplis-nous. Dis à Dieu de te remplir. Dis à Dieu de te remplir. Dis à Dieu de te remplir. Il y a une onction dans ces lieux. L'onction de Dieu est en ces lieux. L'onction de Dieu est en ces lieux. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu. Cherche-le. Lukanzambe. Ebado shapa. Mantelebe satabaya. Mando sapaya. Mando satarabaya. Père, je te désire. Mando sapadalaba santabaya. Monte, 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 on a fini, monte, 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 monte. Malo brado sapadalaba sandabaya. Mando kadababababababa shatabaya. Monte, 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 monte. Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend quelque part. C'est aujourd'hui ton rendez-vous. C'est aujourd'hui ton rendez-vous. Oh chapapapapapa. Et la bradelebe sata. Et kalamandelebe shaya. La brasoya. La brasoya. Mando shaya. Mandaraba shaya. Juste le piano. Juste le piano. Juste le piano. Manda baba baba baba. Manda baba baba baba. Bondela, 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 ne me regarde pas, ne me regarde pas. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. La badabaya, la badabaya, la badabaya, la badabaya, la badabaya, la badabaya, la branama satabaya. Visite-moi, 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 visite-moi. Je presque fini, j'ai encore une minute, une minute, une minute. Vibre, 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 vibre. Rababababababasha. 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 Rababababababasha kadabaya. Yeshabadabaya. Yebadababababasha tabaya. Seigneur, où est moi? Dis Seigneur, où est moi? Dis Seigneur, où est moi? Dis Seigneur, où est moi? L'onction de ma destinée, l'onction de ma destinée, l'onction de ma destinée, l'onction de ma destinée. La badababababa, la babababababa, la badababababa, la gadabababababa. Bondela, 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 bondela. Manda bababababa shaya. Manda gadababababa shaya. Manto kadelebe shandabaya. La bradebe satabaya. Malaba de Beshaya. Père, 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 où est moi? Il y a une huile qui est en train de couler. Il
Il y a une onction qui est en train de traverser les sanctuaires. Elle cherche quelqu'un. Elle cherche quelqu'un. Elle cherche une femme qui a soif. Elle cherche un homme. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Il y a le faveur de Dieu. Il y a le faveur de Dieu. Oui, j'aime ta manière de prier. 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 Oui, 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 oui. J'aime. Yes. C'est ce soir, c'est aujourd'hui. Je sens un mouvement de Dieu. Des business en train d'être accouchés. Manda baba baba. Manda baba baba. Shaya. Manda baba shaya. La bras des bébés Shaya. On est en train d'atterrir. Monte. Ce 21 jours ne va pas se terminer sans que tu témoignes. Mata. Mando Shabaya. Mando. Protocole, aidez-moi, je vais descendre. Protocole, aidez-moi, protocole, aidez-moi. J'ai quelque chose pour toi. Mandabaya, ma Shabaya. J'ai quelque chose pour toi. Hey, pap! Hey! Ma Shabaya. J'ai quelque chose pour toi. Malaba. Pa, Holy Ghost. Malé. Holy Ghost. J'ai quelque chose pour toi. Pow. Malé Bashaya. Aidez-moi. Ma soeur, lève le main. J'ai quelque chose pour toi. Soyez derrière. Shabadelebe Saya. Mando Sapadelebe. Labradabaya Shaya. Amenez-le. Lève le main. Lui. Malabra. Lève ta main. Paix. Receive it. Power. Malo Shapaya. Seigneur, amène-le en extase. Malo Palo Shabaya. Lebado Sapaya. Lebanalamande. Zapaya. Hey! Là. Qu'elle se lève. Dépose ton sac. Lève le main. Dépose ton sac. Regarde-moi. Dis Saint-Esprit, touche-moi. Dis Sabala Brado Sapalo Canele. Shapa. Ikano Sabrana. Zepa. Holy Ghost. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vois là? Shabada baba. Malo Brana Setelebe Shata. Je vois une armée d'anges autour de toi. Une armée d'anges. Malagasaya. Mon Dieu. Que tes oreilles s'ouvrent. Seigneur, je prie que l'huile et Shapaya, que l'huile ne te quitte jamais. Malopa. Chapadele, la branama sadabaya, les bélégués sabadabaya. Oh, que l'huile de joie s'attache dans ta vie. L'huile de joie. Malo pralo sapale kelebe satabaya. Mantabaya. Et pade shabaya. La baba shakadabaya. Cette fille-là. Mandosaya. Yes. Lève le main. Je sens une huile sur moi. Reste là. Lève seulement le main. Reste là. Reçois cette huile. Receive it now. Hey! Chapa délégué sapaya. Holy Ghost. My God. Donnez-moi mon mouchoir, je vais m'essuyer le visage. Ne sois pas distrait. Père, où sont ces gens? Holy Ghost. Manto chapaleke sapala. Ipralo sapaya. Sapanelevesha. Manto sapa. Calabrano sapaya. Ebadeshaya. Regarde-moi. C'est vrai? Pow.
Malo Sabaya. Mando Sababa. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pow! Shaya. Pow! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Manda Baba. Soyez derrière, soyez. Que la grâce, que la grâce, que la grâce. Il y a la grâce sur ta vie. Soyez derrière, soyez derrière. Malo Baba. Shadaba. Pa. J'ai quelque chose pour toi, j'ai quelque chose pour toi. Ça ne te ratera pas, ça ne te ratera pas. Mandabaya. Mandesha. Pa. Oh Shabaya. Oh Sha. Lève le main. Oh Shaba. Paix. Entre dans ces choses. Alléluia. Mando Kabaya. Pow. Que tes oreilles souffrent. Mando Sabaya. Mando. Mon Dieu, lève le main. Ah, Malabrade Saya. Paix. Je demande une grâce dans ta vie. Mon Dieu. Enlève les lunettes. Lève le main. Paix. Paix. Dieu te console. Holy Ghost, je sens un cantique qui monte. Maloba Debes. Dieu te console, mon Dieu, là-bas des Shabada, Ikadaba, Satabaya, Malo Pradosa, il connaît tes prières, il connaît, c'est ton jour, Labrado, Sapaya, Ipalo, Sapa, à partir d'aujourd'hui, tu vas expérimenter les surnaturels, Labado, Shapana, Lamande, Legesaya. Thank you, Holy Ghost. My God. Pow! Shapaya. Madebedele balota la mandele basotaya. Mando sabaya paya. Palosha, yes. J'ai vu la soif dans tes yeux. Lève le main. Dis Saint-Esprit, touche-moi. Allez, regarde-moi, receive it. Fresh. Hey, I feel it. Pow. I feel it. Pow. Shapaya. Pow. Mando Savadala. Mando Shabaya. Merci Père pour ta grâce et ta faveur. Merci pour cette puissante onction que tu as déversée parmi nous. Nous savons et croyons